Laurie Macré, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Mont-Blanc. Vous êtes aux côtés d'Alison Bell, bonjour. Bonjour. Bienvenue également. En une phrase, c'est quoi Boca Local ? Alors, Boca Local, c'est un service de livraison de plats maison, locaux et de saison en bocaux consignés qu'on livre en vélo cargo sur Doussard, donc au sud du lac d'Annecy. Donc vous êtes en Haute-Savoie, la frontière entre la Savoie et la Haute-Savoie. Comment c'est né ce projet ? Je crois que c'est d'ailleurs une reconversion pour vous, Laurie. Exactement. Donc moi, j'étais déjà dans le milieu de l'agroalimentaire, mais plutôt en marketing. Et j'avais cette idée d'ouvrir un resto. Donc je me suis lancée il y a 4 ans. J'ai ouvert du coup Boca Local parce que j'avais envie d'ouvrir un concept de restaurant qui soit, en tout cas dans la restauration rapide, qui soit beaucoup plus durable et éco-responsable. C'est quand même un milieu, un secteur en tout cas qui consomme énormément d'emballage et c'était en tout cas pour moi impossible d'ouvrir un resto avec autant de consommation d'emballage. Du coup, l'idée est née un peu de ça, c'était vraiment de développer un concept éco-responsable de A à Z. On a quand même un écart entre le concept du restaurant où on est généralement servi à table et vous qui livrez directement à vélo. Oui, après c'était aussi l'envie de lier plusieurs valeurs qui me sont propres à moi, donc c'est le côté éco-responsable, cette liberté, en tout cas ce côté sportif avec les livraisons à vélo. Et puis... Profiter de la nature. Profiter de la nature, c'est ça qu'on a autour de nous et qui est magnifique. Donc. Alors c'est quoi justement les valeurs de Boca Local ? Alors là c'est les valeurs générales en termes d'environnement, mais aussi en termes de produits par exemple. En termes de produits, donc on travaille qu'avec des produits locaux de saison. On est à 99% en bio, mais on va privilégier le local par rapport au bio si ça le permet. Et puis les valeurs aussi humaines, parce que on aime bien travailler avec des producteurs locaux, on aime bien aller à leur rencontre, à leur contact et avoir ce lien de proximité aussi bien avec nos producteurs qu'avec nos clients aussi qu'on livre tous les jours et tous les midis. Je me tourne maintenant vers Alison. C'est vrai ça, Alison, que vous étiez cliente avant de travailler avec Laurie ? Oui, c'est vrai. C'est comme génial. ça que je l'ai rencontrée, ouais. L'histoire est trop cool. C'est quoi qui vous a fait justement switcher entre cliente et du coup associée de Boca Local ? Parce que moi j'étais justement moi aussi en reconversion et du coup j'ai rencontré Laurie et donc passionnée de cuisine depuis toujours et là j'avais en tête de me reconvertir dans la restauration avec les mêmes valeurs que Laurie et je sais pas, tout s'est fait naturellement, facilement, simplement. Je crois que le destin des fois faut pas trop se poser de questions, faut y aller des fois. fois. Tout se fait facilement, ça fait sens. Tout était aligné, ouais. Exactement. Alors, c'est quoi les clients que vous livrez ? Au quotidien, donc dans notre livraison du déjeuner, de midi, c'est souvent des particuliers qui travaillent. Donc, on va les livrer directement sur leur lieu de travail. On a des clients assez réguliers. Ça va être tout le milieu, on va dire, médical, avec les infirmiers, les kinés, des médecins généralistes. Et puis après, on a quand même plein de petites entreprises locales qui nous sollicitent régulièrement et chez qui on va tous les jours, comme le K2 Collection, par exemple, d'Eneria Ski, qui est juste à côté de chez nous. C'est un petit peu les petites sociétés qui n'ont pas forcément de cantine. Donc exactement, qui n'ont pas de cantine. Et nous, on est là pour pallier à cette absence et pour leur permettre de manger équilibré au quotidien et des produits locaux, livrés à vélo, donc sans impact carbone. Donc... C'est tout bénef pour tout le monde. Écoutez, je crois. Justement, concrètement, comment ça se passe ? C'est quoi ? On vous passe un coup de téléphone ? On va sur un site internet ? Ouais, c'est ça. On a un site de précommande qui nous permet aussi de réduire le gaspillage, puisque du coup, les gens commandent avant 11h, normalement le jour même pour le midi. Ah, donc on peut commander le jour même ? On peut commander le jour même jusqu'à 11h le matin. Et l'idée, c'est que on ait ces commandes en avance, en tout cas, et qu'on puisse livrer la bonne quantité et ne pas avoir de reste à la fin de la journée. Alors, venez le voir si vous êtes curieux. On a justement ces bocaux qui sont là dans nos studios. Vous allez sur le live vidéo de radiomontblanc.fr. Vous livrez donc à vélo sur un rayon de combien de kilomètres ? À peu près 15 km, on va dire. Oui, parce qu'après, ça nous prend trop de temps par rapport. Ça représente quoi à peu près pour tous ceux qui connaissent pas forcément trop le coin là-bas ? Vous allez jusqu'à quelle ville par exemple ? Nous on va de Faverges, même un petit peu plus loin, ça dépend, dans ce côté-là. Et de l'autre côté, on va dire jusqu'à Douin, Saint-Joriot, maximum. Vous avez quoi du coup, un vélo cargo ? Oui, on en a 2 maintenant. Ok. Donc on a commencé avec un vélo cargo électrique.
Ouais. évidemment. Et on en a ajouté un deuxième vélo électrique classique avec chacun une petite caisse. Et le vélo, il fait jusqu'à combien de kilos? Enfin, vous prenez jusqu'à combien à l'intérieur? Le vélo en lui-même fait déjà 50, la caisse 50, on peut aller jusqu'à 200 kilos. Ouais. Le vélo pèse avec la charge dedans jusqu'à 200 kilos. Donc vous êtes aussi traiteuse, donc ça c'est la partie livraison, mais vous êtes aussi traiteuse pour des événements. Oui, exactement. Avec la même logique, c'est-à-dire minimum de déchets. L'idée c'est d'avoir des contenants qui sont réutilisables, lavables. Donc on présente tous nos buffets sur des planches en bois qui sont faits du bois de recyclerie. À Faverges, donc c'est la boiscyclerie qui nous les fait. On travaille aussi avec de la vaisselle de chinée et notamment le Galta qui est à Gier. C'est pareil de la recyclerie. Donc pas d'assiette en carton. Exactement. Nous on repart de nos événements. Il y a pas de déchets. Il y a très peu de déchets quoi. Donc c'était ça. Et les serviettes aussi par exemple. Les serviettes sont en lin, les nappes sont en lin. On a fait faire des tabliers par la couturière de Faverges. Voilà, on essaye de faire travailler tout le monde et au maximum local. Au niveau de la cuisine, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y en a une qui fait les livraisons, l'autre qui cuisine? Est-ce que vous êtes toutes les deux en cuisine? Comment ça fonctionne? Comment vous vous répartissez un petit peu? On est toutes les deux en cuisine, on fait exactement la même chose, en tout cas pour ce qui est de la cuisine et de la livraison. Ouais. On se les répartit. Après, on se répartit les tâches administratives, bien évidemment, un peu en fonction de nos compétences personnelles. C'est ça, et justement, sur un plat, par exemple, là, ce midi, ce que vous avez livré, vous avez dû anticiper quoi? Hier déjà, la confection justement de tous ces bocaux, où ça se passe le matin, la cuisine? Alors, on cuisine le matin, tous les matins, pour le service du midi. D'accord. Après, on établit un menu à la semaine, et qui change toutes les semaines, avec 2 plats, 2 desserts. Donc, en début de semaine, on doit quand même anticiper un peu nos achats pour la semaine. Ouais. Mais voilà, tous les matins, on refait ce qu'il y a besoin. Et après, les bocaux sont montés minute à la commande, comme on l'a expliqué précédemment. Okay. Parce qu'on est vraiment sur du frais, donc du coup, c'est pas du stérilisé ou de la fertilisé, c'est des bocaux frais. Ouais, et là, par exemple, vous avez ramené un plat, c'était celui de ce midi, c'est ça? Alors, ça, c'est les 2 plats qu'il y a cette semaine. Okay. Celui-là qui est assez sympa, qui représente bien le moment, c'est un risotto qu'on a fait à l'ail des ours, puisque c'est la période en ce moment. Ça y est, j'ai le ventre qui gargouille. Et avec du fenouil rôti à l'orange, chèvre frais de notre producteur, des petites noisettes torréfiées. Voilà, je crois que... Et je peux vous le dire, pour tous ceux qui nous écoutent à la radio, esthétiquement, c'est très très beau, vraiment. Ouais. C'était l'idée aussi de donner envie aux gens de manger nos bocaux et que ça soit aussi sain et puis nourrissant et gourmand. Et dans le deuxième, c'est quoi? Et alors dans celui-là, on est parti sur un taboulé, façon taboulé libanais, donc avec du boulgour, plein d'herbes, et qu'on a un petit peu... fait à notre sauce, on va dire, avec les légumes du moment. Donc on a des radis red meat, du chou mariné, des falafels, des pois chiches grillés, des petits raisins secs, voilà. Et l'idée, c'est de donner envie aux gens de manger des légumes et de manger des plats équilibrés, même en restauration rapide et à emporter, c'est possible en fait. En niveau justement de la présentation, c'est dans des bocaux, on rappelle, c'est le concept de bocal local. Est-ce que justement ça limite un petit peu, ça contraint un petit peu les recettes? Tout rentre. Oui, alors la place, c'est pas trop la contrainte. La contrainte, c'est plutôt effectivement qu'on garde ce côté esthétique, mais aussi, on va dire, la disposition des ingrédients a été réfléchie pour que ça reste frais. C'est-à-dire qu'on va mettre l'assaisonnement tout au fond du bocal, ensuite les féculents, les légumes, etc. Et pour finir la salade, pour qu'elle reste bien fraîche et appétissante. Et il y a certains plats, comme les plats un peu gratinés, etc., qui sont un peu plus compliqués pour nous de faire. En tout cas, c'est plus difficile de remplir le bocal, de le réchauffer, etc. Donc voilà, mais on y arrive quand même, franchement, avec un peu d'inspiration et d'idées, on arrive à faire des choses sympas. Je rappelle que c'est bien sûr des produits de saison avec des producteurs locaux. Justement, ils viennent d'où là, les producteurs qu'on peut retrouver avec ces 2 bocaux que vous nous avez ramenés? C'est jusqu'à combien de kilomètres les producteurs autour de vous? 30 km à peu près. On travaille avec différents maraîchers parce que c'est vrai qu'en termes de quantité, on ne peut pas travailler qu'avec un seul maraîcher. Ouais. Quantité, on va dire, et aussi diversité de légumes. Mais il faut savoir que nous, on travaille avec un maraîcher bio, c'est-à-dire c'est à lui qu'on loue notre labo professionnel. Du coup, c'est vrai, il n'y a pas plus proche. Son potager, il est à 3 km. Donc, quand on a besoin de quelque chose, on lui demande et il nous le descend directement du potager. Donc ça, c'est vraiment chouette et on adore ce... Et après, on travaille avec d'autres maraîchers
maraîchers qui sont à 30 km. Et puis après, on a les producteurs pour tout ce qui est produits laitiers, les fruits. Les œufs bio viennent de 3 km. Voilà, on travaille avec une productrice d'œufs qui est à 3 km. Donc, on ne peut pas faire plus proche sur ce type de produits frais, en tout cas. Et justement, les producteurs, ils en pensent quoi de cette initiative de Bocal Local? Est-ce qu'ils attendaient justement une entreprise comme vous? Faudrait leur demander. Non, ils ont l'air d'être contents. Je pense que, en tout cas, celui avec qui on travaille et de qui on est le plus proche est assez fier et content de voir comment sont utilisés ces légumes et qu'ils soient utilisés dans une démarche respectueuse, en fait, et dans la même veine que leur façon de faire aussi, puisque c'est des maraîchers qui sont bio, donc on a les mêmes valeurs. Comment on peut vous contacter? Comment on peut retrouver tout ce qu'on vient d'entendre là en 10 minutes sur l'antenne de Radio Mont-Blanc? J'imagine qu'il y a un site internet, des réseaux sociaux. Oui, il y a un site internet, donc c'est bocalocal.fr. Après, on est sur Facebook et Instagram, donc vous pouvez retrouver notre petit logo, c'est le vélo avec la fourchette et la cuillère, qui est assez reconnaissable. Voilà pour... Au téléphone. Après, par téléphone ou par mail. Ok, donc rendez-vous sur les réseaux sociaux, Bocal Local. Vous pouvez pas vous tromper sur l'orthographe. Ça s'écrit comme ça se dit. Et on rappelle que c'est au fond du lac d'Annecy, à Douvaine. Merci beaucoup Laurie. Merci beaucoup Alison d'être venue dans nos studios. Merci.